Hello les flammes, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais envie de faire un petit tirage aujourd'hui au niveau des énergies générales autour des flammes jumelles, donc aussi bien pour le masculin que la féminine, d'accord. J'ai commencé le tirage à l'avance, je compléterai en direct avec vous avec d'autres oracles. Donc à l'avance j'ai tiré 4 cartes pour la féminine et 4 cartes pour le masculin sur l'oracle des astres. Et une carte pour la féminine et une carte pour le masculin avec l'oracle des âmes jumelles. Ensuite, je verrai ce que je prendrai pour compléter. Alors, pour la féminine, donc bien sûr, hein, vu que j'ai tiré des cartes pour la féminine et le masculin, les cartes, elles peuvent pas tomber deux fois. Donc potentiellement, il y a des choses peut-être qui correspondront à l'un ou à l'autre, mais qui sont déjà tombées chez l'un ou chez l'autre. Enfin bref, alors pour la féminine, nous avons eu l'hiver avec l'énergie du 4. On parle ici de féminine qui commence à s'équilibrer, à se stabiliser. On parle de sagesse, euh, on parle d'introspection, d'élévation intérieure. On a clairement des féminines qui sont en train de cheminer, de bosser spirituellement parlant. Euh, des féminines qui ont vraiment pris conscience du lien, vraiment pris conscience de leur parcours, du boulot qu'elles ont à effectuer en tout cas. On peut me parler de féminines qui se mettent un peu en recul, qui se recentrent sur elles et qui apprennent à se découvrir. Et du coup, c'est super bien. C'est super, super bien. Bon, avec le mot de l'hiver, on peut quand même avoir cette sensation de féminines qui sont un peu froides, peut-être. Je sais pas, ça peut vouloir dire ça aussi. Enfin, c'est ce que ça m'évoque. Ensuite, j'ai eu Jupiter. Donc ici, avec Jupiter, on va me parler de chance. Ouais, de féminines qui sont chanceuses, qui sont en train de s'épanouir. Clairement, elles se sentent bien, elles découvrent plein de choses. C'est le 22, encore une fois l'énergie du 4, donc équilibre, stabilité. Excusez-moi. On me parle de féminines qui sont du coup, comme elles s'épanouissent, elles prennent le temps de partager aux autres, de partager à elles-mêmes. Euh, et avec cette carte de Jupiter, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'on me parle aussi de médiumnité. Donc potentiellement ici, et en plus avec la carte de l'hiver qui parle au fait d'une saison, donc de 3 mois, on peut me parler aussi de féminines qui ont pris 3 mois ou pour qui ça va prendre 3 mois, enfin ou à partir de cet hiver. Enfin, il y a quelque chose peut-être là, je le sens au niveau de la médiumnité, il y a peut-être des féminines qui vont se découvrir des dons. Ça peut me parler de ça. En tout cas, ça va vraiment leur faire du bien et ça va vraiment leur permettre de s'équilibrer. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Ensuite, j'ai eu le message. Donc avec ici l'énergie du 5. Donc on me parle de changement, mais on peut aussi me parler de choses un peu bloquantes. Au-delà de ça, tout simplement, cette carte, elle m'évoque le fait qu'il y a des féminines ici qui reçoivent des messages de l'univers grâce aux plumes. Il y a potentiellement des féminines qui vont recevoir des messages de leur masculin, des nouvelles de leur masculin, des réponses de leur masculin. Ouais, en plus là je vois l'étoile filante, donc des féminines peut-être qui avaient fait ce vœu, d'accord, bah là on peut m'annoncer, ou peut-être que vous les avez eues, mais en tout cas il y en a certaines là, ça arrive, certains, certaines, puisque je le rappelle, euh, vous pouvez être un homme avec une polarité prédominante féminine, mais être aussi une femme avec une polarité prédominante masculine, d'accord. Euh, donc oui, je vous disais, donc avec la carte du message, on a des féminines qui ont des signes, qui reçoivent vraiment des signes de l'univers, d'accord. Cette carte-ci, elle peut me parler de prendre un peu de distance, de féminines qui ont besoin de prendre de la distance, peut-être aussi par rapport à de la communication. Ouais. Ensuite, j'ai eu la Terre. Donc là, avec l'énergie de la Terre, on parle bien sûr d'ancrage, donc potentiellement des féminines qui sont très ancrées, ou alors des féminines qui ont besoin d'ancrage. Mais on parle aussi
à travers cette énergie de la Terre, on parle d'abondance, donc on est encore sur cette énergie qu'on a vue tout à l'heure avec Jupiter, qui parlait de féminine généreuse, épanouie, qui partageait, mais là c'est encore ça. En plus, sur la carte de la Terre, on a 24 qui nous donne 6, ça nous parle de sentimentalité, ça nous parle d'amour inconditionnel, donc on a des féminines qui sont vraiment sur ce chemin-là. Cette carte de la Terre, elle fait aussi référence à la radiesthésie. Donc tout à l'heure, on parlait de dons de médiumnité. Maintenant, ça peut être aussi des dons à ce niveau-là que certaines féminines vont se découvrir. En tout cas, c'est plutôt cool hein, pour les féminines. Et avec la carte des âmes jumelles, pardon, l'oracle des âmes jumelles, j'ai eu les synchronicités. Donc encore une fois, on a l'énergie du 2 qui revient. Donc on va me parler ici d'union, mais aussi de dualité, d'accord. Des féminines qui reçoivent des messages de l'univers. Les synchronicités, c'est les heures miroirs. C'est la petite chanson que vous entendez qui vous fait penser à votre flamme. C'est un goût, c'est un parfum, c'est tout plein de choses qui pourraient paraître anodines, qui pourraient sembler comme paraître pour des hasards, mais en fait qui vous portent un vrai message, qui vous ramène à ce lien, qui vous ramène à votre flamme. Et donc là, on me dit que les féminines, pour la plupart, sont en train de vivre ça. Donc faites attention, féminines, aux synchronicités que vous vivez. Les animaux que vous croisez aussi, regardez le symbolisme. Les petites phrases que les inconnus vont vous dire. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, je vais vous la lire. Alors, les synchronicités. Cette petite âme est fatiguée. Son grand amour ne répond pas à ses messages. Pire, il la fuit. La petite âme part en voyage à l'autre bout du monde. Cela lui fait du bien de se promener dans des marchés remplis de couleurs vives, au milieu des odeurs d'épices. Oui, je sens qu'il y a des féminines, il y a des féminines qui ont vraiment envie de faire ça en tout cas. Vraiment, vraiment. Là, si loin de chez elle, la petite âme tombe sur cette personne qui occupe ses pensées. Son cœur s'envole, son grand amour a décidé de voyager dans le même pays qu'elle et en même temps. La petite âme comprend que les synchronicités balisent le chemin des âmes jumelles. Vous êtes séparés de votre âme jumelle, vous ne savez comment continuer à avancer. Peu importe le chemin que vous empruntez, vous partagez une destinée commune avec votre moitié, les synchronicités sont là pour vous le rappeler. Ouais, tout à l'heure, il y avait cette notion de distance avec la carte du message aussi, et puis cette notion de froideur aussi avec l'hiver. Il y a des féminines peut-être qui essayaient peut-être un peu de prendre de la distance vis-à-vis du lien, vis-à-vis de leur autre. Et là, bah, l'univers, il fait en sorte que, donc même celles qui partiront à l'autre bout du monde, apparemment, on est bien capable de vous ramener votre autre juste devant vous. Donc c'est plutôt cool en tout cas. Donc voilà, prêtez attention à ça, les féminines. Alors, donc pour le masculin maintenant, j'ai tiré... Oups, attendez, je vais ranger ça parce que sinon je vais avoir un peu de problème. Donc pour le masculin, j'avais tiré 4 cartes. Donc on va commencer avec la carte de l'intuition qui va me parler ici de dévotion, de perfectionnement, d'évolution dans l'effort, d'acquisition spirituelle. On est sur l'énergie du 7, donc bien sûr, ça nous parlera de spiritualité et de créativité. On parle d'un univers qui envoie des messages à un masculin qui reçoit ces messages, d'accord. On a un masculin qui bosse énormément. Sincèrement, je ne sais pas si c'est sur le lien ou dans sa vie en général. Je serais tentée de dire sur les deux, vraiment sur les deux. Là, on parle quand même un peu plus de... Enfin non, on parle des deux, j'allais dire on parle plus de spiritualité, mais non, on parle des deux, parce qu'on parle de matérialité quelque part, de s'ancrer dans la matérialité, de travailler, on parle d'effort, et là, et d'intuition aussi. Donc quoi qu'il en soit, on a un masculin qui se reconnecte à lui-même, qui se reconnecte à sa guidance, et qui laisse les messages des guides et de l'univers venir à lui. Ensuite, on a certains masculins, j'ai eu la carte du trou noir. Donc ici, on parle de mort, on parle de séparation, de transformation.
C'est des termes qui sont assez généraux, qui ont plusieurs sens. Donc, avec l'énergie, entre guillemets, de la mort, on peut me parler de masculins qui ont perdu des êtres chers déjà. Euh, donc, courage aux masculins, en tout cas, qui sont en train de traverser ça. Au-delà de cette interprétation basique, on va dire, logique plutôt, on peut me parler comme de l'énergie de la mort en fait, l'énergie de la fin de quelque chose pour un recommencement, un renouvellement, partir sur une nouvelle vie en fait. En plus, 38 qui nous donne 11, on nous parle donc d'équilibre en fait à trouver. Donc je serais plutôt tentée de dire, je pense que ça peut être les deux parce que j'ai ressenti quelque chose au niveau du chakra du cœur quand je vous ai dit pour la perte d'un être cher. Donc il y a peut-être des masculins là qui ont perdu quelqu'un de proche. Mais il y a aussi des masculins qui sont en train de se séparer d'une vie d'avant, de se séparer potentiellement d'une énergie tierce, euh, de valeurs, de principes, de certaines choses qui ne leur vont plus, qui ne leur correspondent plus, pour essayer de s'équilibrer parce qu'ils ont compris euh, qu'ils étaient en train de passer, de traverser dans quelque chose d'autre là. C'est ce que ça me dit. Ensuite, j'ai eu l'énergie de la foudre. Donc, on me parle justement de coups de foudre, mais on me parle aussi d'intervention divine. On me parle, enfin, clairement, comme je vous dis, encore une fois, 40 qui nous donne 4, stabilité, équilibre. Donc, peu importe, ça peut être positif ou entre guillemets négatif là pour ce qui se passe pour le masculin, mais il va se passer des choses, plus ou moins choc dans sa vie, ça va lui tomber dessus. Donc soit, comme je vous dis, ça parle de coup de foudre. Donc on peut être sur un masculin aussi qui fait des rencontres amicales ou amoureuses, qui matchent très fort, mais on parle aussi d'intervention divine. Donc on peut être sur un masculin qui se prend des grosses gifles dans la tête par rapport à certains choix, certaines décisions ou certaines relations. Malheureusement, avec l'énergie de la foudre, on peut me parler aussi d'accidents. Donc c'est très général, c'est pas forcément un accident physique ou corporel, ça peut être quelque chose tout simplement qui se déroule mal, mais bon, c'est assez agité quoi. Avec cette énergie de la foudre, c'est assez agité chez nos masculins. Donc courage à eux, hein, peu importe ce qui se présente à eux, mais bon, il y a cette notion que l'univers met son petit grain de sel et que c'est plus trop eux qui décident là ce qui arrive à certains niveaux. Ensuite, on a eu la fuite avec l'énergie du 5, donc énergie de changement et de blocage quand même. On parle d'un masculin qui peut se sentir menacé, qui essaye d'esquiver le danger, mais comme je vous dis, au final, un masculin qui doit se bloquer ou qui se retrouve face à certains blocages et qui a juste une envie, en fait, bah, c'est de se barrer. Donc on peut me parler d'un masculin qui serait un peu dans des énergies d'immaturité, d'irresponsabilité en fait, hein. Donc voilà, c'est un peu plus chaud comme vous pouvez le voir déjà avec l'oracle des astres là chez les masculins que chez les féminines. Mais tout ce qui se passe, on a l'impression c'est pour trouver un équilibre. Chacun trouve un équilibre. Tout le monde, entre guillemets, que ce soit la féminine ou le masculin, on est sur une évolution spirituelle, une élévation intérieure, ça on l'a vu. Euh, donc voilà, bon ça bouge hein, quand même. Et après, donc avec l'oracle des âmes jumelles, j'ai eu la créativité chez le masculin qui nous donne, avec le 29 qui nous donne 11. Donc encore une fois, cet équilibre à trouver pour lui. On parle d'un masculin qui a plein d'idées, qui a envie de faire plein de choses et qui commence à les mettre en œuvre. Alors je vais vous lire la carte. Alors la créativité. Cette petite âme a envie de créer. Depuis peu, elle se sent une âme de bâtisseur. Une force inconnue, nouvelle, la pousse à avancer sur son chemin. Alors elle avance, elle essaye, elle cherche. Car la petite âme n'est pas encore sûre de ce à quoi elle veut donner vie. Ce temps est une période de gestation. La petite âme comprend que bientôt elle concrétisera quelque chose. Une œuvre, une maison, une association, on verra.
Avez-vous envie de changer quelque chose dans votre vie? Déménager, trouver un emploi, créer, construire, c'est normal. L'énergie de votre âme jumelle donne des ailes. La vie vous invite à devenir co-créateur de votre existence. Alors agissez, bougez, c'est le message de cette carte. Donc vous voyez, ça correspond bien à ce qu'on a eu quand même avec l'oracle des astres. On est bien sur cette énergie de renouvellement, de recommencement, donc de mort, de séparation. La foudre aussi qui tombe, puisqu'on parle d'une énergie créative de source inconnue. Donc je vous parlais d'intervention divine, c'est ce qu'on nous dit là pour les masculins. Donc bon, malgré tout, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va essayer de finir un peu plus cool. Un peu plus coolos. Allez, je vais vous prendre l'oracle des amoureux. Pour vous les féminines, on va essayer de voir quel message votre masculin voudrait vous faire passer pour les féminines, s'il vous plaît. Des flammes jumelles, un message. Eh ben, ce sera toi. Ah. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors par contre, la carte, elle est un peu pliée, abîmée, donc vous n'allez pas bien voir, mais derrière, on a le couple de l'amour. Donc oui, perdez pas confiance, les féminines, mais de toute façon, les synchronicités que vous rencontrez vont vous rappeler que vous êtes sur le parcours et que c'est pas pour rien et que ça vaut le coup d'avoir espoir. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Merci. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Patience, certaines féminines. Là, il y en a qui doivent s'évertuer, ça doit être celles aussi qui sont dans l'attente, parce qu'on l'a vu aussi avec la carte des synchronicités, on parlait d'une petite âme qui était fatiguée, qui ne recevait pas de réponse de son autre. Et donc là, on vous demande d'essayer de lâcher un peu prise, hein, les féminines là-dessus, de laisser le temps faire des choses. Il y a la synchronicité divine, le timing divin qui rentre en ligne de compte sur ce parcours. Donc voilà. Alors on va voir, je vais les remettre dans le jeu, on va voir si ça ressort pour le masculin. Est-ce qu'on a des messages des féminines pour leur masculin, s'il vous plaît, des flammes jumelles? Des messages des féminines pour leur masculin, des flammes jumelles. Oh, il se passe des trucs au niveau du chakra du cœur, je sais pas si c'est chez la féminine ou le masculin ou chez les deux. Alors j'ai eu union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà, c'est joli, c'est joli. Je vous montre le texte. C'est super beau, là j'ai l'impression qu'il y a des féminines qui ont envie de dire à leur masculin ouh, j'existe, tu peux donner un peu de soin à notre lien. Ou si tu doutes, en tout cas, oui, on est bien un couple divin, quoi. C'est mignon. Alors, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, c'est les féminines qui font passer le message à leur masculin. En fait, elle veut juste leur dire qu'il est ou qu'elle est formidable, qu'elle est merveilleuse ou qu'il est merveilleux tel qu'il est et que quand il passe son temps à regarder à l'extérieur, à regarder les autres, à dire ah mais elle est comme ça, lui est comme ça et j'aimerais trop, ben en fait lui il l'est déjà, c'est juste qu'il a peut-être pas ou qu'elle a peut-être pas le courage de développer ce côté-là et là la féminine elle encourage clairement son masculin à ça et à prendre conscience de sa magnificence. Donc c'est super mignon, je trouve. Bah, écoutez, franchement, j'avais envie de faire un truc un peu plus long, mais je trouve que 20 minutes, c'est bien. On va peut-être s'arrêter là. Ouais, je vais regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on dit pour chacun, histoire de voir. Je sais pas si ça parle bien. Bon, si, ça va parler. On va le faire parler. Mais bon, je pense qu'on a vu, hein. Donc, je vous ai pas montré l'oracle des miroirs. Donc, s'il vous plaît, les énergies générales pour la féminine des flammes jumelles.
On va demander qu'est-ce qui vient pour la féminine des flammes jumelles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive? Wow, 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 ça saute. Ça a trop sauté là, j'en ai trop. Désolée, j'en ai trop. Pour la féminine des flammes jumelles, il y a peut-être beaucoup de choses qui arrivent. Bon, je vous cache pas, j'ai vu la carte de l'harmonie, de la tranquillité, j'ai vu la carte de l'amitié aussi. Pour les féminines des flammes jumelles, qu'est-ce qu'il vient vers elles, là, s'il vous plaît, ou vers eux? Pour les féminines. Donc, ouais, harmonie, amitié. Là, on parle d'examen, c'est bien ça. J'ai la carte de l'examen et de l'échec. Et en fait, je comprends clairement que là, il y a des féminines qui se sentaient pas bien, qui se sentaient mal vis-à-vis de certaines choses, potentiellement du lien ou de leur autre, et qui vont vraiment passer ce cap-là, se concentrer sur elles, recevoir les honneurs là à certains niveaux. Il y a des féminines ouais, qui vont lâcher prise, s'occuper d'elles et qui vont vraiment réussir. C'est cool. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, sur les féminines? Allez, je les prends toutes. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, c'est pas grave. Alors du coup, comme je vous ai dit, on a des féminines qui se sentaient comme ça, qui étaient en échec, qui étaient souvent à penser au passé, à penser peut-être à leur autre avec qui elles sont pas ou ils sont pas en contact. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que ce qui arrive pour vous, c'est entre guillemets une certaine décision pour certaines. Il y a quelque chose qui va se passer qui vont faire qu'elles vont se sentir mieux. Il y en a d'autres parce qu'elles ont bossé, parce qu'elles se sont centrées sur elles. Elles vont recevoir vraiment, je vous dis, les honneurs, d'accord? Elles vont pouvoir s'accomplir. On l'a vu tout à l'heure, ça nous parlait déjà de féminines qui étaient en plein épanouissement. Et on parle de féminines qui sont donc en pleine fécondité, qui sont dans leur projet, qui se nourrissent elles-mêmes de l'intérieur et qui nourrissent ce lien aussi, peut-être secrètement. C'est ce que ça m'évoque là avec la carte de la fécondité. Euh, on a des féminines qui sont dans l'enfermement, qui s'empêchent de communiquer parce qu'elles se sentent un peu instables, on me dit. Instables, pourquoi? Potentiellement à cause du retour de leur autre ou d'un ex ou d'une ex, d'accord? Il y a quelque chose là qui les rend pas super, super stables. Je pense que c'est des féminines. Là, ouais, j'ai l'impression qu'on me parle à des féminines hommes. J'ai la carte de la femme, mais bon, j'ai la carte de la femme, j'ai la carte aussi de l'argent et du temps. Alors attendez, je vais juste faire ma tambouille parce qu'elles sont toutes sautées d'un coup et franchement, bah, je fais pas trop comme ça moi d'habitude. Yep, merci. Donc ce qui va être... il y a des féminines qui ont des projets, qui sont centrées sur elles-mêmes, sur leur intériorité, ça bosse, ça nourrit des choses, ça va éclore, ça fait peut-être un petit moment. Des féminines qui se reconnectent à leur féminité, à leur intuition, c'est super bien. Des féminines qui se sentent tentées aussi par plusieurs choses, d'accord? Elles se laissent porter par les notes comme ça de l'univers. Malgré tout, elles se sentent un peu instables. Potentiellement, on parle à cause du retour d'un ex et à cause de leurs finances, à cause de leur matériel. Ouais, il y a peut-être quelque chose là. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que cette instabilité, au final, pour vous, peut être enrichissante. Les féminines qui se sentaient dans l'échec à cause de cette notion de temps, parce qu'elles en ont marre d'attendre, et qui s'enfermaient, qui empêchaient aussi de communiquer peut-être avec leur autre ou avec un ex ou une ex. On vous demande, j'ai l'impression, d'ouvrir la parole avec cette personne. Donc là, vous voyez de qui ça vous parle exactement. On est quand même sur le lien, on parle des flammes. Après, vous voyez, comme vous le sentez, ce qui se présente à vous. En tout cas, moi, on parle de quelqu'un là qui revient vers vous et on vous demande de vous rendre compte que bah, cette personne, elle apporte de la lumière dans votre vie. Hein. Ouais, des choses enrichissantes. Donc ça, c'est ce qui vient pour les féminines.
Bon, je vais récupérer toutes les cartes et puis on va en sortir pour le masculin. Allez, pour le masculin des flammes jumelles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers le masculin des flammes jumelles? Bah, du coup, je vais essayer d'en sortir autant. Alors, eh bien, on a la femme, le temps. Pour le masculin des flammes jumelles, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient? L'évolution. Oui, on a vu tout à l'heure qu'ils étaient en ascension à l'intérieur, en évolution intérieure. L'ouverture, c'est bien. Pour les masculins, s'il vous plaît, des flammes jumelles. Je vous les montre après, hein, je les sors. Les masculins, des flammes jumelles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers les masculins des flammes jumelles? La naissance. Masculin. Le rêve. Masculin. Elle est encore trop petite, merci. Le cadeau. Oh, c'est bien ça. Ouais. La jalousie et le contrat. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qui vient vers le masculin des flammes jumelles? Potentiellement sa féminine. Ou alors une autre féminine, entre guillemets, une femme ou un homme, peu importe. Il y a cette énergie féminine qui ressort. Par rapport à cette personne, peut-être on demande au masculin d'être patient, ou peut-être que c'est une personne qu'il a attendu longtemps, qu'il ou elle a attendu longtemps. Par rapport à ça, on annonce une progression, une évolution. Donc encore une fois, hein, je dis on est sur le lien, donc c'est peut-être la féminine qui revient vers le masculin, mais voilà, ça peut être aussi autre chose, hein, parce que tout à l'heure on l'a vu avec la carte du coup de foudre, de la foudre justement, je vous ai parlé de coups de foudre amicaux ou relationnels, donc ça peut être ça aussi qui arrive vers le masculin. Quoi qu'il en soit, ce qui arrive vers le masculin, c'est pas mal du tout. On parle d'ouverture, on parle de solutions qui arrivent pour lui, pour elle, on parle de naissance, de projet, de quelque chose qui arrive à maturité et qui va éclore. Bon, je vous cache pas qu'on peut aussi parler d'enfants, de naissance d'enfants. On peut parler de masculins qui rêvent de ce projet, qui rêvent de faire éclore leur, leur projet, leur projet, ou qui rêvent d'avoir aussi un enfant. Ça peut être ça. Hein. On peut me parler de ça. Et au-delà de ça, on me dit que cette ouverture-là, cette solution qui arrive, clairement ce coup de pouce, là, cette protection de l'univers, c'est un vrai cadeau pour le masculin. Je sens que ça vient de cette énergie féminine, là. C'est un cadeau pour le masculin. Mais attention, attention, parce qu'apparemment, il y a encore de la jalousie autour de ça et autour potentiellement de cette naissance. Ça va être une énergie assez forte pour le masculin. Donc, naissance de projet, comme je vous ai dit, naissance d'idées, naissance d'envie, naissance tout court aussi. Mine de rien, voilà, une énergie de reproche, de jalousie, de mésentente un peu autour de ça et autour de ce fameux cadeau que le masculin va recevoir ou peut-être se donner à lui-même en prenant soin de lui. Quoi qu'il en soit, autour de ce rêve, de cette jalousie, de cette naissance, on me dit qu'il y a un compromis, un contrat, un accord qui va être trouvé, une nouvelle entente qui va être trouvée du côté des masculins, d'accord? Donc voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. Je pense que c'était... Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Ne vous forcez pas. Prenez ce qui vous parle. Laissez le reste à l'univers. Je vous dis à très, très bientôt. Et je vous embrasse. Voilà.